pour les bourses nationales, pour 23-24, nous avons payé aujourd'hui, je vais vous épargner des détails, nous avons payé au total 99 milliards 104 millions 550 000 francs. Alors quand je dis nous avons payé, c'est un paiement réel, parce que généralement quand on paye, après il y a des réclamations. Soit les étudiants, il y a eu erreur sur leur carte de CNI ou bien sur les dates de naissance. Mais depuis le mercredi 4 décembre, Ecobank a démarré le paiement des réclamations pour l'année 23-24. Quand on est à 99 milliards pour les bourses nationales, c'est les bourses du public, ce n'est pas fini. Il y a un groupe qu'on appelle les retardataires. Nous, dans notre organisation, nous payons d'octobre au mois de septembre. Et quand nous avons fini de payer au mois de septembre, normalement, on doit fermer l'année. Mais le problème est que nous nous retrouvons avec des étudiants qui s'inscrivent en septembre, même en octobre, en novembre et même en début décembre. Donc, pour prendre la décision de dire nous fermons les inscriptions, nous ne prenons plus personne, vous allez vous retrouver avec des milliers de personnes qui seront forclos pour 23 et 24. C'est pourquoi la direction des bourses, dans ces procédures, et dans un souci de gestion inclusive, ce qu'elle fait, elle rassemble tous les retardataires, donc ceux qui se sont inscrits, je répète, en septembre, octobre, novembre et décembre, donc après la fermeture de notre année de paiement, on les rassemble et on organise le paiement des retardataires sur l'année budgétaire suivante. Dans ce cas précis, ce sera l'année 2024-2025 et on le fait au mois de février. Ça, tous les étudiants le savent. Les délégués, ils le savent. C'est pourquoi la problématique des retardataires n'est pas portée par les délégués. Ce que vous avez vu récemment à l'ICAT, c'est un collectif dit étudiants de Master 1 qui ont porté ce problème. Le nombre de retardataires aujourd'hui est estimé à 20 357. Parmi les 20 357, ICAT a 9 110 retardataires. Et sur les 9 110 retardataires, les Master 1 sont au nombre de 4 200 personnes. Donc aujourd'hui, ce que j'ai dit aux étudiants de Master 1, c'est qu'il faut que vous soyez solidaires de vos camarades qui ne se sont pas encore inscrits. J'ai même donné l'exemple de Hussein, où les étudiants n'ont pas encore repris. Et si aujourd'hui on décide de boucler et de payer, le problème est que nous allons sacrifier les étudiants de Hussein qui n'ont pas encore fait les examens et qui doivent s'inscrire pour 23-24. Donc il nous faut plus de solidarité. Et ça, j'appelle les étudiants à ça. Plus de solidarité entre vous. Et laissez-nous travailler selon nos procédures et payer au moment où on peut payer. Aujourd'hui, si vous évaluez les 20 000 étudiants, c'est provisoire, le nombre va augmenter. Donc si on prend les 20 000, vous multipliez par 500 000, parce que quand on paye 23-24, on paye toute l'année. Donc vous multipliez par 500 000 pour les étudiants de licence, 750 000 ou 800 000 pour ceux qui sont en thèse, vous vous retrouvez avec une somme de 6 milliards 899 et quelques millions. Ces 6 milliards aujourd'hui, si le nombre de retardataires augmente, essayons de plafonner par exemple à 8 milliards. Si vous les ajoutez aux 99 milliards qu'on a déjà effectivement payés, nous sommes déjà presque à 107 milliards pour 23-24. Ça, c'est pour les bourses bancarisées. Si je viens aux bourses non bancarisées, nous avons ce que l'on appelle les allocations d'études non bancarisées payées dans le privé, parce que nous payons aussi les étudiants du privé. Donc la somme est de 1 422 590 000 francs. Donc quand je sors de cet aspect des étudiants, je prends les aides du public. Au niveau des aides du public, il y a ce que l'on appelle les aides que le ministère donne aux étudiants de première année. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de bourse, qui n'ont ni de bourse entière ni de demi-bourse. Ces aides
L'effectif d'étudiants payés en première année qui sont bénéficiaires du net sont de 17 790 personnes. Donc, le montant, c'est 1 779 000 francs. C'est important de retenir ce montant et de retenir le nombre, parce que je vais venir à autre chose. Les aides du privé sont estimées à 250 800 000 francs. Maintenant, si on fait le total aujourd'hui de ce que nous devons payer pour les bourses nationales, ça veut dire bancarisées et non bancarisées, ce que nous avons payé, nous allons être à 109 535 701 966 000 francs CFA. La somme, elle est forte. Je le dis pour que l'opinion sache les efforts que l'État est en train de faire pour accompagner les jeunes étudiants. Alors, cette somme, comment elle est distribuée? Si vous remarquez, sur les 109 milliards, les 76% de cette somme est affectée à des bourses entières. Ça, je le dis aux étudiants et aux délégués. Et donc, les demi-bourses ne représentent à peu près que 20% ou 25% du montant. Et vous savez combien les aides représentent dans cette enveloppe? Les aides ne font même pas 2% du montant des 109 milliards. Parce que rappelez-vous, l'aide payée est de 1 779 000 francs. Vous pensez qu'on peut continuer à fonctionner ainsi? Est-ce que cette enveloppe est répartie de façon démocratique? Ça, c'est une adresse à l'opinion, mais aussi aux étudiants. J'en ai discuté avec vous. Donc, pour moi, en termes de réforme, il faut réfléchir collectivement à aller vers une bonne distribution de l'enveloppe. En faisant quoi? L'objectif, c'est d'éviter d'augmenter l'enveloppe, donc de nous caler peut-être sur les bourses nationales aux 109 milliards où nous sommes, et ensuite d'augmenter le nombre de bénéficiaires. Parce que c'est 135 000 personnes. Si on ajoute aujourd'hui les 20 000, on sera à peu près à 155 000. Je pense pour 23-24, on risque d'arriver à 160 000 bénéficiaires. Et la majorité des étudiants donc ne bénéficient pas de bourse. Et c'est les mêmes délégués PCS qui vont venir vous voir pour vous dire nos étudiants de première année, la majorité n'ont même pas d'aide. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas avoir une aide parce que la majorité de l'enveloppe est capitalisée par des bourses entières et par leurs anciens. Donc on peut travailler, pour moi, à une politique où on peut redistribuer l'enveloppe de telle sorte qu'on quitte 160 000 étudiants pour aller à 400 000 étudiants bénéficiaires. C'est possible. Aujourd'hui, sur les 109 milliards, si on prenait 20 milliards, on l'affecte aux étudiants de première année, on peut toucher, tous les étudiants de première année peuvent être bénéficiaires du net. C'est possible. Donc ce sont des choses sur lesquelles je pense qu'il va falloir qu'on en discute et on échange. Pour les bourses étrangères, le second point, nous sommes pour les bourses à un effectif de 2514 pour les aides à 1285. Les bourses étrangères s'élèvent à 6 972 754 966 000 francs CFA. Au jour d'aujourd'hui, au jour où je parle. Nous avons tenu la commission pour les bourses socio-pédagogiques qui font partie aussi des bourses étrangères. Nous avons reçu l'enveloppe tardivement au mois d'octobre. La commission a été tenue au mois de novembre, le 7 novembre. Les attributions ont été faites. Et on a attribué à peu près 1200 et quelques personnes sur un nombre de demandeurs très important. Ils étaient à peu près 6 000 ou 7 000 demandeurs. Donc vous remarquez la disproportion entre les bourses étrangères et les bourses nationales. Combien les bourses nationales nous coûtent? Et pourtant, c'est au niveau national où on a plus de problèmes. Donc si vous associez aujourd'hui le total du montant des bourses étrangères aux bourses nationales, mais les bourses bancarisées associées aux bourses, comme on l'appelle, les aides publiques et autres, plus les bourses nationales, nous sommes à 116 523 476 966 francs. Donc quand on dit que les étudiants doivent nous accompagner, ils doivent nous accompagner. À ce rythme, ça va être difficile pour les finances de suivre. Il nous faut discuter, échanger avec nous et aller vers une politique de rationalisation. Cela est difficile,
mais il va falloir l'entrevoir. Je profite de cette occasion, avant de terminer, de déconstruire un certain nombre d'informations. Vous savez, je me suis rendu compte, en arrivant à la direction des bourses, que ce soit sur les plateaux de télévision, que ce soit chez nous-mêmes les étudiants, il y a beaucoup de rumeurs sur les bourses et il y a beaucoup de désinformation sur les bourses. D'ailleurs, la grève de l'UCAD l'a montré, c'était des problèmes de désinformation. Dès que je les ai reçus hier, le problème était réglé. Ils ont sorti le communiqué pour dire qu'ils ont levé le mot d'ordre. Donc c'est pour dire qu'il faut qu'on discute souvent. Choisissons de discuter, n'allez pas dans la rue pour régler vos problèmes, ça ne règle rien du tout. La désinformation, c'est quoi? C'est qu'on entend des gens dire dans la presse ou ailleurs qu'on a diminué les bourses. Personne n'a le pouvoir de diminuer la bourse d'un étudiant, car c'est un décret qui régit les montants des bourses. Nous n'avons ni le pouvoir de le faire et nous n'avons aucun intérêt à le faire. Deuxième chose, rumeur, on entend des gens dire « nous sommes restés 14 mois sans bourse ». Ça vous appartient, les étudiants. 12 mois sans bourse, 2 ans sans bourse. Il y a des raisons, eux-mêmes ils ont posé les raisons dans la salle.